tête. Et il peut toucher n'importe qui sans qu'il lui a touché avant. Il faut réaliser à quel point cette capacité est ridiculement sniper. Si quelqu'un décale taper dans la langue, il fait centaines de pirates pour trouver le pire choix possible pour le navigateur, mais allez, nous savons déjà à qui ce poste est réservé. Zoro parvient toujours à se faire. Il est tellement mauvais en orientation qu'il passerait littéralement par une ruelle, puis reviendrait par la même ruelle seulement quelques secondes plus tard. Le leader, même Shenron, ne pourrait pas lui donner un sens de l'orientation. En tant que navigateur, Zoro mènerait le navire dans les conditions météorologiques les plus dangereuses et directes. Je couperai le tsunami, je couperai la tornade. Trop de bouchons, Zoro. Mais choisir le bon musicien pour l'équipage est peut-être le plus grand défi jusqu'à présent, car ils sont tous assez bons. Par exemple, Brook peut jouer plusieurs instruments et chanter juste, ce qui est complètement à l'opposé de ce qu'on recherche. Usa est genre la meilleure musicienne du monde, donc elle aussi c'est hors de question. Queen et Apo ont chanté une chanson de rap ensemble une fois, et même cela serait beaucoup trop bien pour notre équipage. Si je voulais trouver quelqu'un qui serait le pire musicien de toute l'histoire, je devrais sortir un peu du sentiment. Et après réflexion, un personnage parfait me vient à l'esprit. Alors plutôt que de choisir un gars au hasard qui ne sait pas chanter et d'en rester là, ne serait-il pas beaucoup mieux de choisir quelqu'un dont le chant causerait le chaos parmi l'équipage? Cette personne est Kika des pirates Don Quichotte. Dès que ce type commencerait à chanter, il serait immédiatement moqué par tout le monde, ce qui, je suis sûr, entraînerait une grosse bataille entre lui et le reste de l'équipage. Et aussi, soyons honnêtes, avoir quelqu'un qui chante sur votre navire tous les jours serait insupportable. Car en effet, 6 de plus à faire. Et si l'équipage vous semble déjà assez nul, préparez-vous car ça va devenir bien plus désastreux que ça. Puisque les intervenants de l'équipage seraient les quotidiens de cette équipe, ils auraient bientôt besoin d'un grand médecin pour les soigner. Je plaisante car le changement de santé on a des choses encore pires. Q est une action solide parce qu'il n'est clairement pas un si bon médecin sinon il serait guéri lui-même. En plus, justement, ne peut que rendre les gens malades, pas l'inverse. Notre point vraiment intéressant serait tranquille, car il faudrait probablement transformer tout le monde en cyborg. Votre laboratoire par la place sur l'apparaît en métal. Vous perdez beaucoup de sang, pas de soucis, on va juste vous remplir le soda. Et bien que ce serait absolument hilarant à voir, il y a un personnage qui traiterait ses patients encore pire. Vous voyez, la seule chose que ces arcades peuvent faire, c'est expérimenter sur les gens et créer des armes. Alors imaginez ce qui se passerait si vous donniez un équipage à soigner. Je parie qu'il fait voler l'occasion pour faire quelques tests sur eux et leur injecter je ne sais quoi. Ce qui tuerait probablement tout l'équipage en moins d'une semaine. Au vu de l'équipage que nous avons choisi jusqu'à présent, il est assez évident que le navire sera constamment en mauvais état. Alors, qui sera le malheureux charpentier chargé de le réparer? Eh bien, tout d'abord, je pense que n'importe quel géant serait terrible pour se voir. C'est petit, et si quelqu'un de fort comme un géant essayait de le réparer, il se briserait probablement. Une autre personne qui serait un très mauvais charpentier serait quelqu'un avec des problèmes de colère comme le Mort ou Kaido. Imaginez, après avoir vraiment de réparer le navire, mais avant d'échouer, il commence à frapper et tout casser. Mais avant que nous parviennent à faire cela, nous aurons besoin de quelqu'un pour piloter ce paquet-rail. Et c'est pourquoi nous devons trouver un barreur ensuite. Maintenant, être un barreur est un travail difficile à passer parce que vous devez juste écouter le navigateur et diriger le gouvernail, ce qui n'est pas si compliqué. Le problème est que le navire que nous avons choisi pour notre équipage n'a même pas de gouvernail. Donc le travail du barreur, c'est surtout d'ajuster les voies qui font avancer le navire dans cette direction. Bref, au début, j'ai pensé à choisir un personnage d'écouter des instructions. Alors, j'ai eu une révélation.
Et il y a une personne parfaite pour ce travail, au bon noir. Maintenant, avant que vous me demandiez, oui, Zorro est déjà le navigateur de l'équipage, mais il est assez courant pour un personnage de remplir plusieurs rôles sur le navire. Par exemple, Usopp était un charpentier et un tireur d'eau. Et avant que Jimmy il serait d'abord capable de exactement l'équipage et ensuite de tourner immédiatement les voiles pour l'eau. Pour faire des dates de sauvetage. Avant de choisir sur le capitaine et le capitaine d'équipage, affichez d'abord un rang. Officier d'équipage, l'animal de compagnie. Ensuite, on forme des animaux de compagnie qui ne doivent pas changer de l'équipage de l'équipage en cas de mise en place. Le premier est le chien. Du même style que celui à l'identification la plus importante, il y a lieu d'attacher une force qui est utile hors circulation. Avec l'animal nommé l'animal de compagnie d'équipage banane, qui n'a pas le durable approximateur des personnes qui portent celui qui ne réfléchirait pas à deux fois avant de trahir son propre équipage en faveur de quelqu'un de plus fort. Mais en plus de compte, il est juste prophète, donc même s'il trahit l'équipage, ça ne me prend vraiment d'importance. Cependant, il y a un animal de compagnie qui rendrait le voyage de l'équipage beaucoup plus difficile. Le poisson géant, Ankoro. Ankoro est l'animal de compagnie des pirates volants. Et je l'ai choisi pour la raison la plus amusante. Vous voyez, ce poisson attend vraiment manger des navires. Ce qui signifie que s'il avait faim et qu'il n'y avait pas d'autres navires autour, il frapperait sûrement le navire de son équipage, ce qui signifie encore plus de travail pour l'emploi donc au Razor. Avec l'animal de compagnie couvert, nous pouvons enfin remplir les deux rôles les plus importants et vous ne devinerez jamais quel personnage j'ai choisi pour ceci. Alors, quelle est exactement la responsabilité du vice-capitaine? Eh bien, la chose la plus importante est qu'ils doivent être loyaux envers le capitaine et toujours prêts à donner leur vie pour lui. Alors, quand vous inversez ces deux choses, est-ce que quelqu'un vous vient à l'esprit? Un choix possible serait quelqu'un comme Flamingo ou Crocodile, car ces types ne serviraient sous personne et essaieraient probablement même d'assassiner le capitaine pour prendre le commandement. Cependant, nous pourrions aussi prendre une route complètement différente et simplement choisir quelqu'un qui serait complètement inutile, comme Manjaro, par exemple, qui est le vice-capitaine des faux chapeaux de paille. Et bien que j'ai vraiment voulu le mettre comme vice-capitaine, car je pensais que ce serait absolument hilarant, il y a en fait un autre personnage qui est complètement à l'opposé de ce que devrait être un vice-capitaine. Cette personne est Barbe Noire. Un type qui ne se réveille à la personne et qui se fiche complètement de protéger son capitaine. En plus de cela, nous savons aussi qu'il a laissé sa propre coéquipier, et je pense qu'il est un personnage parfait pour plonger